Alors bonjour, alors je vais vous présenter le projet que nous avons réalisé, Axel, Salim et moi. Comme vous avez pu sûrement le voir, on a essayé de fine-tuner le modèle YOLO pour analyser dans notre cas des bouteilles. Donc à savoir que le modèle YOLO comporte entre 60 et 80 classes, chacune représentant un objet, un élément, une personne. Et donc pour notre projet, ce que nous avons décidé de faire, c'est de filtrer justement cette détection pour ne simplement détecter les bouteilles. Et donc, à partir de cela, nous avons déjà un système de détection plutôt correct avec YOLO, mais nous voulions faire mieux. Et donc, nous nous sommes penchés sur l'idée de faire un dataset par nous-mêmes et d'entraîner le modèle YOLO dessus. Et donc, nous avions commencé alors à chercher des bouteilles, des déchets de bouteilles sur Google Images par exemple, mais il n'y en avait pas tant que ça, et donc c'est là que nous est venue cette idée, c'est que si YOLO est capable de détecter les bouteilles, c'est qu'à un moment donné, il a été entraîné dessus. Et donc on a recherché le dataset qui a été utilisé pour l'entraînement de YOLO pour cette catégorie-là. Et donc il faut savoir que YOLO est capable de détecter plusieurs types de déchets, dont fait partie les bouteilles en plastique. Et pour la détection de déchets, a été entraîné sur le dataset TACO. Donc TACO, c'est quoi? C'est un dataset qui a pour objectif d'être utilisé dans des systèmes d'automatisation de tri dans n'importe quel milieu, type plage, ville, parc. Il est composé de globalement 3500 images euh, labellisées. Euh, et donc parmi ces 3500 images, on a filtré celles qui comportaient la classe bottle, et c'est comme ça que nous sommes passés d'une vingtaine d'images à environ 150. Donc c'est déjà un bon début, mais pour nous c'était pas assez. Et donc pour augmenter cette taille de notre dataset, nous avons appliqué ce que nous avons étudié en TP d'analyse d'image. Pour l'augmenter, on a appliqué à chaque image de nombreuses modifications. La rotation, le flip, la translation, le zoom, la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte. Ce qui nous a permis de drastiquement augmenter la taille de notre dataset, passant d'initialement 150 images à plusieurs milliers, voire au maximum 27 000 images, en appliquant tous les filtres en même temps. Et donc, histoire d'agrandir encore plus notre dataset initial, on a développé une app web qui permettait l'upload de photos que nous avions prises sur nos téléphones, par exemple, et de sélectionner la zone à labelliser. Et donc, nous avons fait alors une sorte de séance photo dehors ou dans nos apparts, prenant justement des photos de bouteilles, soit environ entre 100 et 150 photos, euh, de plus, pré-augmentation. Et donc cela étant, avec notre dataset actuel, nous pouvons avoir environ 50 000 images labellisées au maximum, toutes techniquement différentes. Et donc vient alors le moment d'entraîner notre modèle avec notre dataset. Donc les premiers tests avec de petits datasets et pas énormément d'époques, donc entre 50 et 150 époques n'étant pas concluants, on a décidé de tenter un plus gros entraînement. Donc on a lancé un entraînement sur les 50 000 images avec 300 époques. Et donc certains paramètres de l'entraînement étant trop grands, on a dû revoir à la baisse certains points, comme le batch size et le nombre de workers simultanés. Et donc pour cet entraînement, on était équipé d'un PC comportant une 3090, un Xeon E5 2690 et 64 Go de RAM, donc c'était parfait pour l'entraînement d'un dataset. Et donc la durée de l'entraînement était plutôt raisonnable, c'était 3 heures quand même, avec un batch size de 32 et 8 workers en simultané. Et cela faisait tourner la VRAM à 98%. Donc c'était vraiment le maximum que nous puissions faire. Et donc pour éviter de perdre 3 heures en cas de problème de crash au milieu de ce dernier, on a fait en sorte de sauvegarder toutes les 50 époques nos meilleurs poids. Donc même si au final il n'y a pas eu de problème, au résultat on a eu au bout des 300 époques notre meilleur poids. Euh, et donc notre meilleur poids il a été obtenu donc à partir des 50 000 images initiales et avec un paramètre
lors de l'entraînement, augment est égal à true, qui permet une augmentation virtuelle de la taille du dataset en créant justement de nouvelles images via une perspective différente, des mosaïques ou alors des mix-up. Et donc on arrive, après l'entraînement, à best.pt. C'est notre meilleur point. Donc vient le moment de tester justement ce point. Et donc le résultat il était plutôt clair, c'est que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc on s'est posé des questions, s'est demandé si on avait fait quelque chose de mal en un endroit. Et donc ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que notre dataset était plutôt important, des 300 époques, ce qui fait vraiment la force de YOLO, c'est qu'il a été entraîné sur de nombreuses classes en même temps, entre 60 et 80 comme on l'a dit au début. Et c'est justement ce résultat, le résultat de leur entraînement sur énormément de classes qui le rend super robuste. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que avec notre petit entre guillemets fine tuning, c'est venu écraser ce résultat robuste euh, avec un résultat médiocre. Donc avec ce test-là, on a décidé de mettre de côté euh, la partie fine tuning pour nous pencher sur la partie d'analyse d'image. Et donc notre objectif il changeait alors pour essayer de détecter l'angle de rotation nécessaire pour s'aligner à la bouteille, l'analyse de la distance de cette dernière. Donc pour la partie de détection de l'angle de rotation nécessaire, on a fait ça en 2 points. Donc le premier c'était en fait plutôt simple, c'était un simple calcul de pixels entre le centre du label et le centre du rendu vidéo. Et donc ça fonctionnait plutôt bien, mais il y avait comme une erreur résiduelle tant que la rotation n'était pas parfaite. Et donc le problème c'était que la rotation était constante et pas forcément adaptée à différentes rotations plus ou moins grandes. Donc globalement c'était pas très fluide. Donc justement pour améliorer ça, on a vu avec Romain Henry, il nous a parlé d'un régulateur proportionnel. Et donc un régulateur proportionnel, c'est quoi? Ça permet une correction instantanée et surtout graduelle. Donc plus la rotation de la bouteille est grande, plus l'action de rotation sera elle aussi grande. Et donc inversement sur de petites rotations. Donc plus la rotation s'approche de 0 degré, l'erreur du coup diminue et donc la correction devient plus douce, ce qui permet d'éviter les oscillations. Et donc pour la partie de la détection de la distance de la bouteille, c'était un peu plus complexe. Donc dans un premier temps, on devait connaître la focale de notre caméra, de notre webcam ou de notre GoPro, pour ensuite calibrer en fonction de cette dernière. Et donc pour calibrer, il n'y a rien de plus simple, c'est on pose la bouteille euh, à précisément 1 mètre, 2 mètres, enfin globalement à une distance que l'on connaît. Et ensuite, il calcule le nombre de pixels sur la photo représentant la bouteille en hauteur. Et donc ensuite, il suffit de faire un simple produit en croix. Donc les limites de cette méthode, c'est quoi? C'est que bah, déjà, elle nécessite de faire une calibration propre à la bouteille au préalable. Euh, et n'est pas applicable à une autre bouteille d'une forme différente. Et surtout, ça pose un problème lors de la rotation de cette dernière. Donc en effet, le label est censé représenter au plus possible la bouteille. Mais c'est pas forcément le cas quand cette dernière, elle est pas strictement verticale ou horizontale. Dès qu'elle est inclinée, le label est moins représentatif de la bouteille, il contient du vide. Et donc ça casse justement le rapport hauteur-largeur pour notre calcul de distance. Et donc comment résoudre ce problème? Eh ben nous nous sommes rendus compte que on avait ce problème-là avec des bounding box rectangulaires. Si on oublie cette bounding box, qu'est-ce qu'on a? On a le label de chaque image, donc les coordonnées x, y, la hauteur et la largeur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la hauteur et la largeur? On peut transformer un rectangle en cercle. On peut essayer de calculer le rayon en se basant sur le centre de la bounding box et en prenant
la moitié de la hauteur, typiquement. Ça, ça le label représentera donc entièrement la bouteille, il y aura plus de vide, mais au moins on n'aura pas de problème au niveau de la rotation. Et donc au final, on arrive à quoi? On arrive à un projet qui est capable de détecter les déchets, donc ici les bouteilles, et de fournir des commandes de direction, donc rotation et distance. Et donc l'objectif d'un projet comme celui-ci serait de donner ces commandes de direction à un bras robot, par exemple, de sorte à ce qu'il ramasse une bouteille. Donc on a des exemples d'utilisation, par exemple dans des entreprises de tri. Et donc qu'est-ce que ce projet nous a permis de découvrir? Il nous a permis de découvrir YOLO, plus généralement l'analyse d'image. Donc c'est un sujet très passionnant qui aura ou qui a déjà une place très importante dans notre vie et dans la vie de tous les jours, si ce n'est pas déjà le cas.